Salut tout le monde, je vais vous donner des nouvelles de mes élevages de blattes. Donc on a ici les blattes de Madagascar, ici les blattes du Bia et juste au-dessus les blattes Red Runner. Les élevages sont par terre parce que je manque cruellement de place. En fait, ils sont juste sous la table d'élevage des Messor Barbarus. Donc on voit ici l'aire de chasse, et puis en fait les nids qui sont là avec un petit terra au-dessus. Et donc il faut que je retire les blattes du terra vertical parce que je vais en avoir besoin. Je vais installer les blattes dans cet aquarium de 60 litres si je ne m'abuse. J'ai gardé le système de couvercle de l'aquarium. Je vais juste boucher avec du coton bien tassé les trous, et puis les trous qu'il y a à l'arrière pour le passage des fils. Ça faisait longtemps que je vous avais pas donné des nouvelles des blattes de Madagascar. Elles se sont énormément reproduites, elles sont très nombreuses. Et puis en fait l'inconvénient c'est que... Attends, descends de là toi s'il te plaît. L'inconvénient c'est que quand elles se reproduisent et que les petits naissent, les petits arrivent à sortir, les petits interstices de la vitre suffisent en fait à laisser passer les petits. C'est pourtant pas très gros, mais ça suffit amplement. Alors elles sont nombreuses, hein, bien plus que la dernière fois. L'aquarium est même un peu petit pour le nombre d'individus. Alors là on les voit pas tous, déjà on voit tous ceux qui sont de sortie. Il y en a aussi sur la paroi en polystyrène en fait, en imitation bois quoi. Et, il y en a une belle ici, elle est super belle celle-là. Alors j'ai... Elle souffle. Elle souffle pour les abonnés. Oula. En fait l'arrière, je sais plus si je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, mais l'arrière je l'avais complètement plaqué. J'avais fermé avec du coton, elles ont complètement réussi à le retirer. Et en fait elles vont derrière. Elles vont derrière le polystyrène, donc la plupart des blattes sont derrière. Et il y a une accumulation de crottes, n'est-ce pas, qui recouvre à peu près un tiers du machin. Je vais retourner le terra et je vais vous montrer. Coucou. Donc là on voit l'arrière du terra, donc vous voyez qu'elles sont toutes ici, en fait la plupart se cachent derrière, et comme le terra est retourné contre le mur, bah il fait sombre donc ça leur plaît bien. Et toutes les crottes en dessous, et le coton que j'avais utilisé pour fermer là-haut. Et donc je vous ai même pas dit pourquoi est-ce qu'il fallait que je transfère les blattes là-dedans. En fait c'est parce que je veux récupérer ce terrarium, je veux le récupérer parce que on m'a gentiment offert des phasmes en fait, Ectatosoma tiratum, voilà. Donc il y en a, je sais pas, il y en a 4 ou 5 dans celle-ci, pareil dans celle-là, et pareil dans la troisième. Voilà, ce sont des juvéniles, ils ont dû faire une mue ou deux. Oups là. Je leur ai déjà préparé la nourriture. Voilà. C'est tout simplement du... ça c'est de la ronce, ça c'est de la ronce aussi. Et il y a quelques feuilles de mûrier. Voilà. Alors ça mange aussi du framboisier, mais à cette époque-là c'est pas évident. Et puis pour éviter les noyades, bon bah j'ai mis de l'eau avec des billes d'argile. Bon alors j'étais obligé de couper la caméra parce qu'on frappait à ma porte et du coup je sais plus du tout où est-ce que j'en étais, je sais plus ce que je vous disais. Je vais vider ce terra pour y mettre les phasmes et je vais mettre les blattes dans l'aquarium de 60 litres. Pour l'instant je n'ai aucun élément de décor, donc ça va être un peu du à l'arrache. Vous voyez c'est ça les emplacements de passage de fil, il y en a un de chaque côté, donc ça il va falloir que je les bouche. J'ai un doute sur le fait qu'ils puissent passer, mais dans le doute je vais boucher. De toute façon quand ils se reproduiront encore, parce qu'ils font que ça, les petits coquins, bah, les petits sortiront, ça c'est sûr. Bien tassé. La grille d'aspiration, je vais le laisser ouvert. Au pire des cas, quelques petites blattes iront à l'intérieur. En fait, bon ça je vous l'ai pas dit, ça me paraît évident, mais c'est le système de filtration de l'aquarium en fait. L'eau est aspirée par là, elle passe dans différents types de filtrage, de filtres. Donc elle monte, elle redescend, elle remonte, il y a une pompe, et hop, elle ressort par là. Allez, walou. Dans le pire des cas, je retrouverai des blattes dans l'appartement. Ce sera pas la première fois. Autant pour les Red Runner et les blattes du Bia, je fais très attention qu'il n'y ait pas d'évasion. Autant les blattes de Madagascar, ça me fait pas trop peur. Disons qu'en dehors du terra, leurs chances de survie sont pas très grandes. Les petits qui se sont échappés au cours des derniers mois n'ont pas survécu. Ça m'arrivait de temps en temps de retrouver une blatte complètement desséchée. Voilà. En fait, elles peuvent accéder par là. On voit rien sur le caméscope, mais croyez-moi, là, voilà, je passe mon doigt.
Bon, j'arrive pas à fermer avec du coton, et même avec des grosses pelotes ça tient pas. Je vais directement poser une plaque dessus. Alors, je pense qu'en mettant juste une plaque par-dessus ça devrait aller. Ça va appuyer dessus. Impeccable. Voilà. Il y a un tout petit accès ici. Seuls les juvéniles pourront y accéder. J'ai envie de dire tant pis. En plus c'est flou. Ah, ça leur plaît pas qu'il y ait de la lumière de ce côté-là, du coup, elles repassent tous de l'autre côté du terrain. Alors je sais plus si je l'ai dit, mais en termes de décor, j'ai pas grand-chose à leur offrir pour le moment. Je vais juste mettre du copeau de bois pour rongeurs dans le fond, histoire de dire qu'il y ait quelque chose d'absorbant pour lors d'éjection, ou pour quand je mets du fruit, légumes, pour pas que ça coule partout, que ce soit dégueu, quoi, que ça absorbe. Alors, le câble que vous voyez ici, en fait vous le voyez pas, c'est parce que dessous, là, dessous, il y a un tapis chauffant. Alors je vais pas me faire avoir, maintenant je sais qu'elle grimpe aux vitres. Ah, il grimpe aux vitres! À l'époque je le savais pas, ça m'avait énormément surpris. Ça va, on me voit pas, c'est bon. Alors autant au début elle me faisait flipper, autant maintenant je m'en fous honnêtement. Là, hop. Il y en a une à l'intérieur. Je leur distribue de l'eau là-dedans, c'est tout simplement un abreuvoir à oiseaux avec un coton humide. Je vais leur laisser ce type de cachette en carton. Je vais les remettre. Hop. En période de disette, elles mangent le carton des boîtes d'œufs. Est-ce que vous vous souvenez de Gros Monsieur ? Il est là, il est complètement en fin de vie. À chaque fois que je le montre, je le dis, mais à chaque fois il est toujours là. J'ai même l'impression qu'il s'est fait bouffer les extrémités des pattes. Bouffer, ou alors il les a perdus, mais ouais, il lui manque des morceaux. Il lui manque, je crois qu'il lui manque des morceaux des pattes et il lui manque des morceaux d'antenne aussi. Ouais, il est pas en forme quoi. Il est très vieux celui-là, hein, très très vieux. J'ai retiré la plaque qui se trouve au-dessus du terrarium. Les blattes qui sont accrochées au grillage, j'arrive pas à les retirer. Donc je vais les laisser descendre d'elles-mêmes. Et puis là, on a accès à l'arrière du terrain. On voit qu'il y en a, ils sont beaucoup plus jeunes que d'autres. Hein. Celle-ci est toute petite. Donc je vais essayer de retirer ça tranquillement. Voilà. Pour les récupérer une par une. Et les mettre dans le nouveau terrain. Ça pue. Je suis littéralement en train de fouiller dans la merde. Ça me fait toujours autant rire quand elles soufflent. Donc voilà, elles sont toutes installées dans leur terrain provisoire. C'est en déplaçant les dernières blattes que je me suis dit j'aurais dû les compter. Tant pis. Vous avez déjà vu un tube en carton avec des antennes ? Voilà, voilà. Alors il faut que je nettoie ça maintenant. Kaboum. Oui, oui. Ah. J'en
j'entends rien bouger, donc a priori il n'y a plus rien, mais je ferai gaffe quand même. Je vais pouvoir installer les faces. Alors j'hésite à les placer à la main ou à tout simplement ouvrir la boîte et les laisser faire. Bah celle-ci elle est en train de manger déjà. Ou celui-ci, j'avouerai qu'à ce stade je ne sais pas encore reconnaître les mâles des femelles. Dans l'élevage de base il y a des mâles et des femelles. J'ai l'impression que celui-ci c'est un mâle. Accroché. Je vais déposer ça. Voilà comme ça. Est-ce que je vais pouvoir choper les autres? J'ai peur de leur casser des pattes ou quoi. Je vais directement déposer les boîtes à l'intérieur et ils se démerderont. Donc ce sont des Extatosoma tiaratum, appelés aussi phasme scorpion par rapport au placement de l'abdomen, qui est recroquevillé un petit peu comme des scorpions. Il veut pas y aller. Hop, je vais déposer la boîte également. Tac. Et la dernière. Ils sont tous sur le couvercle, donc je vais déposer le couvercle. Leur premier pas à l'intérieur du Terra, je suis très content. J'avais eu des phasmes Extatosoma tiaratum il y a très longtemps quand j'étais ado. J'en ai jamais eu depuis. Ça faisait quelques temps que j'en recherchais. Voilà, j'ai réussi à en avoir, je suis content. Super. J'ai un individu qui est déjà en train de manger. Voilà. Alors pour terminer cet épisode, je vais vous montrer les Red Runner, même s'il n'y a pas grand chose à voir parce que ce sont encore des juvéniles. Les Red Runner et les Dubia, vous allez voir, il y a du monde. Les Red Runner, voilà, on est encore sur du juvénile. Ça se développe doucement. J'attends qu'il y ait des adultes avant de les congeler. Elles ont déjà bien grandi parce que je les avais achetées, elles étaient vraiment toutes petites, minuscules. Voilà, je vous montre ça vite fait, il n'y a pas grand chose. Hein. Et ici, les Black Dubia. Donc elles sont chauffées aussi. Il y a un tapis chauffant, on va pas le voir. Il y a un tapis chauffant en fait qui chauffe le dessous de la cuve. Il n'y a pas que de la blatte Dubia à l'intérieur, il y a aussi de la blatte de Madagascar. Vous vous souvenez que je vous avais dit qu'elle passait en fait dans l'interstice de la porte. Et ben comme les terras sont côte à côte, il arrivait parfois que des petits sortent du terra et viennent dans ce terra là en passant par les interstices du couvercle. Donc en fait à l'intérieur de ce terra, il y a quelques blattes de Madagascar et énormément de Dubia, hein, comme vous le voyez. Il y en a de toute taille, il y en a des tout petits aussi là. Ils se reproduisent sans cesse. Voilà, c'est incroyable. J'en ai congelé des pots entiers et j'en ai encore partout. Alors là, vous voyez, ça c'est une blatte de Madagascar. Et j'en ai vu une deuxième en sort. Par contre, ça pue, mais qu'est-ce que ça pue. Ça c'est une blatte de Madagascar. Alors bon, je la laisse dedans. Elle est venue vivre là-dedans, donc je la laisse. Ici, il y en a une deuxième. Elle est juste là. Elle est vivace, hein. Elle est partie se cacher en dessous. Vous voyez, ça grouille quoi. Ça grouille de blattes. Et là-dessous, qu'est-ce qu'on a? La même chose. Donc celles-ci, elles me servent pour nourrir les fourmis. Hein.
Donc voilà. C'était juste pour vous montrer, c'est assez impressionnant. C'est très facile d'élevage hein, si vous avez des colonies à nourrir ou je sais pas, ou des reptiles ou je ne sais quoi. Franchement, un bac avec de la sueur, des cachettes, ça c'est l'abreuvoir, qui est encore humide. Des cachettes, un tapis chauffant en dessous pour chauffer le tout à 25 degrés à peu près, et vous aurez des blattes à plus savoir quoi en faire. D'ailleurs je vais vous montrer au congélateur, j'en ai pas mal, et au congélateur j'en ai des pots... Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, ça c'est de la dubia, j'en avais congelé une boîte entière, et même en congelant tout ça, elles se sont reproduits, il y en a toujours assez. Bon ça je sais vraiment pas ce que ça fout là. Comme je l'avais mis là, je vais le remettre. Voilà. Voilà pour cette vidéo pour la reprise 2019, on va dire. Je vais vous montrer un petit peu les Messor Barbarus quand même, histoire de dire. Et puis je vous dis boujou et à la prochaine. Alors les Messor, les voilà. Boujou.